Là, les princes de l'amour, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce qu'on va me découvrir comme on m'a jamais découverte. Vraiment. On va voir ma sensibilité, on va voir la vraie Fidji qu'on n'a jamais vue ailleurs. C'est VR, Fidji et Dylan qui viennent de découvrir qu'il y a plus que de l'amitié entre eux alors que ça fait des semaines qu'ils couchent ensemble. J'en ai marre des séquences Dylan-Fidji là, putain. Fidji, c'est vraiment une phobie. En couple à l'extérieur, participe au prince, mais t'en kiffes sur Dylan. Et ce permet de faire la morale aux prétendantes. Bien fait pour toi, Fidji. Tu t'es bien foutu de la gueule de la prod en mentant que tu étais célibataire alors que c'est faux. Puis t'as fait espérer des candidats comme Andrew qui étaient sincères. Ensuite t'as joué avec les sentiments de Dylan et Hakim. Maintenant c'est le karma. J'en ai marre. Bien fait pour toi, bien fait pour toi, bien fait pour toi. Bien foutu de la gueule, c'est le karma. Dylan et Fidji, bon bah je pense qu'ils l'ont tous mis à l'envers à tout le monde. Ouais, Dylan et Fidji, pour moi c'était le pire quoi. Là, je vais dénoncer un truc. Là, je vais dénoncer un truc. Oui, je te dis, à l'heure actuelle, oui, c'est un comédien. Fidji, je crois que... Fidji, non, parce que clairement, elle était en couple en dehors. Comprenez bien. Comment on peut avoir un mec à l'extérieur faire une émission de télé-réalité, jouer, entre guillemets, l'amoureuse ou la fille sincère en in avec moi en disant j'apprends à connaître Andrew. Je vole! Et en plus de ça, en off, avoir une histoire avec Dylan. C'est même plus un triangle amoureux, c'est un quatuor. Ça y est, je le sens, c'est lui. Pour moi, c'est choquant. Tu te fous de la gueule de qui? Elle était en couple à l'extérieur. J'ai parlé de notre histoire d'amour, c'est trop compliqué. Je pense tous les jours à toi. Je rappelle dimanche, ne m'écris plus sur WhatsApp s'il te plaît. Comment ça, c'est compliqué? La nounou arrive. Tu m'aimes plus? T'es l'homme de ma vie et j'arrive pas à faire la comédie. J'ai pris un gros coup de pression aujourd'hui. Elle est en couple avec quelqu'un. Donc à partir de ce moment-là, où on intègre une aventure et qu'on est en couple à l'extérieur, on n'est pas sincère. Sur les réseaux sociaux, Hakim, l'ex de Fidji, dévoile une conversation datant du 9 septembre 2018, soit 9 jours après le démarrage du tournage des Princes et des Princesses de l'Amour 6. Je t'aime, on s'écrit après. Sache qu'il n'y a pas de prétendant avec moi et que j'ai rien fait du tout, je t'aime. Tu m'aimes fort? Oui, elle a folie Bibi. Parce que son mec avec qui elle était pendant l'aventure, qui s'appelle Hakim, me l'a confirmé. Ouais, je suis avec Oussama. Ouais, voilà, street. Meuf trop en force. Il m'a dit mot pour mot que, sache que Fidji c'est du fake, elle s'en foutait de toi. Il m'a même raconté les séquences que j'ai vécues avec Fidji, que par exemple, que quand on était dans le noir, Fidji et moi, elle avait une robe rouge. Et ça, si Fidji ne lui a pas dit, il ne pouvait pas le savoir. Et il me l'a dit ça la veille de la première diffusion, donc c'est-à-dire le 2 décembre 2018, la veille de la diffusion. Donc il m'a dit des détails complets et bien précis de ce que Fidji a pu me dire. Et c'est des fois où Fidji et moi, on n'était que tous les deux. Donc à moins que Fidji lui ait dit, c'est impossible. Et la prod, ils étaient au courant de ça? Moi je pense que oui, la prod était au courant. Le meilleur moyen d'en avoir le cœur net est de contacter directement la production afin de leur poser la question. Je suis Sam Zira, j'aurais besoin de m'entretenir et de poser des questions suite à des éléments que j'ai en ma possession aux producteurs des Princes et Princesses de l'Amour. C'est gentil, merci. Voilà, la vidéo sortira dimanche, donc je souhaitais avoir leur réponse avant. Bonjour, vous êtes sur la messagerie du 01 40. Écoutez, je ne trouve pas de numéro pour pouvoir vous mettre en relation avec eux. Je vais pas lâcher l'affaire, hein. Oui, je vous mets en relation. C'est gentil, merci beaucoup. L'usager que vous avez demandé, numéro 64. C'est pas vrai. On va jamais les avoir. Oui, rebonjour, de nouveau monsieur Zira. Je suis tombé sur un répondeur. Je vous mets en relation. L'usager que vous avez demandé, numéro... Ne parvenant pas à obtenir un contact téléphonique, on a tenté notre chance en message privé sur Facebook. Pas de retour. En poussant nos recherches, on parvient enfin à obtenir les adresses mail des bons contacts. L'opportunité pour nous de poser les 2 questions suivantes. Comment vous
assurez-vous que les candidats que vous engagez pour trouver l'amour dans votre programme sont bien célibataires pendant le tournage. Après avoir pris connaissance des conversations écrites et orales ci-dessous, quelle est votre position? À ce jour, pas de retour. Personne n'aurait Moi, pu je l'ai s'en déjà rendre vu compte. menacer. Personne n'aurait Moi, pu je l'ai s'en déjà rendre vu compte. menacer des gens de la prod. Hein. C'est-à-dire? Dès que quelqu'un le remettait à sa place, il se levait, il voulait taper dessus. Enfin, je pense que les gens avaient peur de lui. Avant d'arriver sur le tournage, je pensais arriver dans une télé-réalité. It's Britney, bitch. C'est les candidats en fait le problème. Le problème c'est que certains candidats, maintenant pas tous, surjouent et... Vous semblez maussade. Attendez, je vais tenter de bouger mes sourcils pour exprimer de la compassion. C'est du jeu, ouais, c'est du fake en fait. Mais au final, si t'as vraiment envie de te mettre dans un rôle, bah fais du théâtre. Grand Dieu! C'est toi qui l'as nommé. Juste ciel. Donc je me rends compte que Fidji a l'attitude d'une femme en couple. Moi maintenant il faut m'expliquer une chose. Fidji elle est en couple à l'extérieur. M'envoie plus de messages pour le moment. Je voyage avec une meuf et elle connaît toute ta vie de A à Z. Une de ses meilleures amies est une pote à toi. Donc elle m'a sorti où t'habitais. Elle m'a demandé si c'était fini, pourquoi ça s'était fini. Et elle fait partie du staff. Donc grave chaud. Je peux garantir à 100% qu'elle était en couple. Elle a envoyé des messages à Hakim en off pour lui dire ne t'inquiète pas, et ce que m'a dit Hakim aussi, ne t'inquiète pas Fidji. Fidji disait pardon à Hakim, t'inquiète pas, c'est juste pour l'émission. Ils avaient un accord que apparemment Fidji pouvait embrasser 3 garçons. Moi déjà quand j'ai su ça, j'étais choqué. Cette femme, je la respecte. Elle est tellement intelligente. Fidji, elle est très intelligente. Très intelligente. Elle arrive tellement à retourner le cœur des gens. C'est comme si c'était un zouk. À l'intérieur elle à Dylan. En vrai hein, elle tape. Et dans l'émission elle cherche l'amour. Ouais. Moi faut m'expliquer où le concept. C'est quoi? C'est la polygamie? Je sais pas, j'ai pas compris mais bref. Ah oui j'avais oublié. C'est la familia. Il n'y aura pas eu cette révolution qu'a fait les prétendants, moi qui arrivais en force, qui a mis un peu de pression à la... Enfin, tu vois. Qu'est-ce qui te dit que ça se trouve, Dylan et Fidji auront fait leur fiasco jusqu'à la fin de l'émission? Leur petit truc caché. Alors que là, ils ont été obligés de se barrer de la villa. Il est temps pour nous de quitter cette aventure main dans la main et continuer notre route, peu importe ce que les gens ont pu essayer de dire. Notre amour a été sincère du début à l'écran, tout comme à l'extérieur. De l'amitié à l'amour. J'aimerais tout particulièrement vous remercier pour tout votre soutien au quotidien à nos côtés. @Fidji Ruiz, #LPDLA6, #DF, #Love, #Princesse, #Picture of the Day, #W9, #Travel. Aujourd'hui, là, à l'heure où je te parle, il envoie des messages à Marine Hilmer. Il va en couple et revient après. Laisse-moi jusqu'à fin Marrakech. Je t'aime. Plus de contact entre nous jusqu'à fin Marrakech, si c'est ce que tu souhaites, c'est le bon moyen pour perdre celle que t'aimes. Bonne continuation. PS, tu as retiré mon bracelet menottes de toi et moi. Tu avais dit tu le ferais pas. Une déception de plus, ça fait plaisir de t'offrir quelque chose. Bye. T'inquiète, il est pas loin. Arrête de m'écrire bébé, tu vas me faire choper. Je pense à toi. Bisous. Jusque Marrakech. Oublie pas, sois forte. Mais c'est quoi ça en fait? C'est un homme ça? Fidji était en couple avec Dylan et Hakim. Ok, voilà. donc ça veut dire, mais ça je crois que tout le monde l'a su, Voilà, que tout à Fidji fait. était en couple pendant qu'elle tournait Les Princes. Tout à fait, exactement. Bon, ça, c'est plus, tout le monde le sait. Toujours dans cette conversation en date du 9 septembre 2018 divulguée par Hakim, l'ex de Fidji, sur les réseaux sociaux, Hakim confirme avoir acheté 2 bracelets pour Fidji et lui-même. Je t'ai acheté les bracelets. Par exemple, si j'ai un petit copain anonyme dans la vie de tous les jours, je l'expose pas forcément sur les réseaux sociaux. Hakim, c'est l'ex de Fidji. Voilà, quand Dylan est rentré de tournage, en fait, Fidji était déjà en couple avec Hakim. Bah c'est logique en fait, quand je suis avec eux, je vais pas t'appeler ni t'envoyer de message. Surtout qu'ils sont tous venus me voir tout à l'heure pendant les magasins. Ils m'ont dit, est-ce qu'il paraît t'es en couple? J'ai dit non, pas du tout. Ils m'ont dit non, mais tu peux nous dire sérieux Fidji et tout. J'ai dit non. Donc voilà, là je me suis éloignée d'eux. Ça, c'est l'hypocrisie. Ça, c'est ça que les gens veulent voir, l'hypocrisie. Ok mon chat, bah écoute, là je peux pas trop parler et tout, mais putain bon t'inquiète pas, ici c'est la folie.
tout se passe trop bien, j'ai rien fait du tout. Ils me mettent en number one, je suis vraiment la candidate numéro 1 du tournage. Les candidats, les autres, ils ont trop le seum, ils me mettent en bombe de ouf. Ils savent que je veux grave prendre mon temps, donc il y a vraiment zéro pression. Les autres, ils sont sous pression pour faire des choses. Moi, mais pas du tout, bien au contraire. Enfin, vraiment, c'est incroyable ce qui se passe ici. Et pour l'instant, je fais rien de chez rien. C'est Hakim, tout simplement son ex, qui le dit. Et il montre les messages, il y a des preuves. Mais alors attends. Comment on peut participer On entend la voix de Fidji elle est en tournage et elle dit « Oui, chérie, je t'aime. Attends. Elle inventait tout. Vous savez quoi? Quand on était à Barcelone, c'était genre 2 semaines avant qu'elle parte sur le tournage. Et ben sur Snap et sur Instagram, par exemple, j'étais sur le scooter. Oui, il y a une photo qui tournait de moi avec elle sur un scooter. Et ben j'étais sur le scooter. Elle snappait, elle disait allez Katia, allez Katia. C'est pour vous dire que tout ça, c'est de la transformation de la réalité. Katia, c'est sa meilleure amie sur le Coran, je vais balancer et tout. Maintenant, wallah, j'ai aucune limite. Katia, ben voilà, sa meilleure amie Katia. Tout à l'heure, vous allez voir dans les stories, je vais vous montrer comment, preuve à l'appui, que comment elle transformait la réalité avec Katia, elle l'a dénigrée, elle dormait avec elle. Et elle me dit, regardez, bébé, regarde le monstre que c'est, elle fait peur, elle fout le rouma, c'est une pouilleuse, etc. Alors que moi, je suis trop belle, nanana. Elle démonte tout le monde. Et elle transforme toute la réalité. C'est que du mensonge. C'était que du fake. J'ai toutes les preuves qu'elle dit pas la vérité. Moi, j'ai les preuves. Elle n'a absolument rien. C'est facile d'écrire des choses sur une note sans rapporter la moindre preuve. Elle répond, c'est professionnel. Tout est une question d'image, de marketing. Ça, on comprend vite qu'en fait, ils étaient en manigance, en fait. Et très argent. Il me suffit de faire 2 bookings pour prendre 4000. Il me dit, voilà, en un mois, je suis en diffusion, j'aurai de l'argent, ça passe mieux à la télé. C'est-à-dire que lui, il pense compte en banque, follower. 2 bookings pour prendre 4000. Parce que vous allez partir en Tunisie, parce qu'il avait un partenariat en Tunisie. Quel genre de partenariat? Donc c'est partenariat chirurgie, voilà. Bonjour. Je vous présente le nouveau médecin que je ne prêterai pas, bien sûr. Genre, c'est même pas un médecin qui fait ça, c'est l'anesthésiste. Toi, t'es le chirurgien. D'ailleurs, en parlant de partenariat et de promotion de la chirurgie esthétique via certains candidats télé-réalité au travers des réseaux sociaux, on peut soulever la question suivante. Certains candidats sont-ils prêts à tout pour faire un maximum d'argent en un minimum de temps? Une question soulevée qui me donne l'idée d'une prochaine enquête. Là, on peut voir d'ailleurs la Grèce. C'est la Grèce là qui est en train de s'écouler dans le... Je disais « Oh, de toute façon, moi ici, j'ai 2 cas par jour. » Après, tu parles de moyens, je pense que je gagne très bien ma vie, on sait, on dépasse les 5 chiffres. Genre en mode je m'en fous en fait. Pour moi, c'est juste l'argent ici. Pourquoi tu parles d'argent? Il exagère, il amplifie tout. Tu vois ce que je veux dire? Il aime être le number one, il aime être le plus beau, le plus sexy, le plus riche. 2 bookings pour prendre 4000. Le plus tout. Est-ce qu'ils projettent de faire la bataille des couples parce qu'ils sont honnêtes dans leur démarche de couple et envers le public et envers le diffuseur, donc la chaîne TFX? Ou est-ce qu'ils projettent de faire la bataille des couples pour une autre raison? Parce qu'au vu de tout ce que tu nous racontes, moi, je trouve que ça soulève des questions. Ah bah alors honnêtement, maintenant c'est plus un secret, il le fait vraiment que pour intérêt, pour le buzz, que pour intérêt, voilà. C'est vraiment que pour intérêt. Il y aura une double variation. Et parce que voilà, monsieur s'y met en couple à la télé avec, et là il veut refaire une télé pour crédibiliser son couple. Exclu. Dylan, la villa des cœurs brisés. Avec Fidji, on réfléchit encore à quelle émission participer. Moi, le jour où Dylan m'a embrassée en boîte de nuit, il m'a retiré mon micro et il m'a dit « À partir de maintenant, il y a plein de télés qui vont te contacter. Je veux qu'avant que tu prennes une décision, tu m'en parles. » En fait, il s'est pris pour qui? Ses plans ont échoué, d'accord, parce que sûrement il devait signer pour une télé ou je sais pas, peu importe. Donc du coup, le couple, il a été démasqué, d'accord. Le faux couple a été démasqué. Ou soit elle se dit bah moi, je suis un peu fini de la télé-réalité. Lui, c'est un petit jeune, il commence à démarrer. Donc, si on se met ensemble, hop, ça va faire que propulser. Tu vois ce que je veux dire? Lui, c'est un nouveau candidat, il se dit la meuf, elle a 1 million d'abonnés. Parce qu'ils pensent comme ça, eux. Hein. La meuf, elle a 1 million d'abonnés. Bah écoute, c'est une tactique. Hein. Des gens, on va dire que
quelqu'un de faux, voilà, de faux. Je ne sais pas quoi dire d'autre, de malade mental. fourbe. Aux yeux de ses followers, il est